Bonjour à tous et bienvenue dans Réunion de chantier, votre rendez-vous qui décrypte la RE 2020. Pour ce nouveau numéro, nous sommes allés sur le terrain pour passer ensemble de la théorie à la pratique. Je vous retrouve donc en Auvergne, à Clermont-Ferrand, où Sandrine Nguyen nous reçoit dans les locaux de Tradimaison, constructeur de maisons individuelles. C'est parti! Merci Sandrine de m'accueillir ici chez Tradimaison. On va bien sûr parler de la fameuse RE 2020. Vous avez de très jolis locaux, vous faites visiter? Bien sûr, suivez-moi. Sandrine, vous êtes responsable du bureau d'études chez Tradimaison. Quelles sont vos missions? Je m'occupe de faire les achats. Je compare les produits et les techniques de construction pour permettre à nos clients d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, surtout en ce moment avec la nouvelle réglementation 2020. Elle va bouleverser votre secteur et quelque part amener une nouvelle façon de travailler et de concevoir ces maisons individuelles. Comment ça va se passer? Tous les acteurs vont être extrêmement mobilisés, que ce soit les bureaux d'études thermiques, les artisans ou nous, les constructeurs. Nous aurons tous besoin de réponses rapides pour pouvoir optimiser les BBIO des maisons, c'est-à-dire l'enveloppe énergétique du bâtiment, pour établir des descriptifs techniques et pour pouvoir chiffrer les maisons. De nouveaux process devront être mis en place car les bureaux d'études thermiques vont avoir besoin de nos quantitatifs pour pouvoir calculer l'ACV des maisons grâce aux indicateurs IC Construction et IC Énergie. La dernière grande modification, ce sera que le chauffage 100% gaz va disparaître. Il nous faut donc trouver des alternatives. Alors la clé d'un projet RE 2020 réussi, c'est avant tout la préparation en amont même du permis de construire. Comment on optimise cette préparation pour tous les acteurs du bâtiment? Chaque projet va répondre à un cahier des charges beaucoup plus strict. Il faudra bien réfléchir à l'exposition des façades ou aux surfaces vitrées et faire les maisons les plus compactes possibles. Alors on va continuer notre discussion sur la RE 2020. On va parler équipements, matériaux et pour cela, je crois que vous avez un très joli showroom. C'est vrai. Ah bon, on y va? Sandrine, ici nous sommes dans le temple des matériaux et puis des équipements. Du coup, on va en parler, ces fameux équipements, puisque une des exigences de la RE 2020, c'est l'abandon quasi définitif, on peut le dire, des énergies fossiles pour le chauffage des maisons individuelles. Quelles sont les solutions alternatives pour toutes ces nouvelles constructions? Il y a une dérogation qui existe jusqu'en 2023. Pour les terrains qui sont desservis au gaz avant le 1er janvier 2022, on pourra encore recourir un petit peu à cette solution. Nous pourrons faire des chaudières gaz plus des chauffe-eau thermodynamiques ou des chaudières gaz plus des monosplits avec ou non des panneaux photovoltaïques en fonction de l'étude thermique. Il existera évidemment des systèmes en pompe à chaleur, qu'elles soient RR ou RO, et certains utiliseront également des systèmes poêle à bois plus chauffe-eau thermodynamique. Après le chauffage, Sandrine, on va parler du fameux confort d'été, puisque d'ici 2050, on estime que les périodes de forte chaleur vont se multiplier par 2. Alors comment on fait justement pour optimiser, améliorer ce confort d'été, tout en respectant toujours la nouvelle réglementation? Alors effectivement, chaque région aura des contraintes différentes puisqu'elles ne sont pas dans les mêmes zones climatiques. Dans le sud de la France, par exemple, ils auront besoin d'avoir recours à des solutions passives, telles que des brise-soleil extérieurs, des puits canadiens ou des brasseurs d'air. En revanche, en Auvergne, nous sommes moins impactés. Seule une consommation fictive pour la prise en compte d'une future climatisation sera prise en compte sur notre CEP, ce qui nous obligera à un tout petit peu améliorer notre BBIO. Malgré tout, nous pouvons quand même réfléchir au confort de nos occupants et trouver des solutions pour eux et bien réfléchir par exemple aux couleurs des menuiseries ou aux couleurs des façades, faire de la surventilation nocturne et automatiser les volets roulants. C'est d'ailleurs une des solutions qui permet d'optimiser le BBIO. Alors cette nouvelle réglementation, elle va très très loin puisque elle engage aussi le choix des matériaux de construction pour réduire l'empreinte carbone, c'est ça, de tous ces bâtiments et notamment des maisons individuelles. Du coup, d'après vous, quels sont les matériaux à privilégier pour respecter cette nouvelle réglementation? Dans les 3 prochaines années, il n'y aura pas de changement majeur. Toutes les filières pourront être utilisées, comme le béton, la brique ou le bois. Mais à partir de 2025, le seuil maximal du bilan carbone va descendre tous les 3 ans. Il faudra alors que les fiches FDES et PEP de la base INES soient bien mises à jour par les industriels pour nous permettre d'avoir un ACV conforme. Il faudra utiliser plus de solutions décarbonées avec des produits biosourcés. Il faudra également que les filières traditionnelles comme la brique ou le béton fassent des efforts pour baisser l'impact carbone de leurs produits. Sandrine, si on allait voir comment ça se passe sur le terrain, on m'a dit que vous aviez un chantier pas très loin, on peut le visiter? Mais bien sûr, allons-y. Voilà Frédéric, nous sommes sur un de nos chantiers et je vous propose de vous faire visiter cette maison. Ça tombe bien Sandrine, parce que moi j'ai envie d'en savoir plus sur les fameux contrôles en fin de travaux et notamment sur la ventilation. Eh bien allons-y. Sandrine, je vois que nous sommes tout juste sous la VMC et j'aimerais qu'on en profite pour parler du contrôle des systèmes de ventilation.
Pourquoi cette étape et comment elle se déroule? Effectivement, cette ventilation doit être contrôlée car c'est un gros contributeur du renouvellement d'air dans la maison et donc de sa qualité. Et un réseau mal calibré avec trop de longueur ou trop de coudes génère une trop grosse perte de charge sur le système. Ce contrôle pourra être réalisé soit par l'artisan s'il a les agréments pour le faire, soit par un bureau de contrôle indépendant. C'est d'ailleurs le choix que nous avons fait chez Tradimaison depuis plus de 2 ans. Merci beaucoup Sandrine, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous sur cette nouvelle réglementation. Merci à vous d'être venus. Notre réunion de chantier s'achève ici et vous l'avez compris, la RE 2020, c'est maintenant. Nous espérons que vous avez désormais toutes les clés en main pour comprendre et mettre en œuvre les nouvelles exigences. À très bientôt.